j'ai toujours été comme ça. Tu ne peux pas toujours avoir été comme ça. Tu es une nouvelle création. Une nouvelle création, on ne peut pas toujours avoir été. Elle est maintenant. Voyez-vous, c'est ce qu'ils savent de la religion. On va aller prier, Dieu est loin. Non, Dieu n'est pas loin, Dieu est en vous. La puissance que vous avez besoin pour la transformation est déjà là. Les pasteurs Manon et Alberto Carbone vous souhaitent la bienvenue à l'église NCI Canada, située au 5685 de la rue Chauveau à Montréal, proche de la station de métro L'Assomption. Aujourd'hui, nous vous encourageons à être bien disposés en ouvrant votre cœur ainsi que vos oreilles spirituelles pour recevoir ce que Dieu désire vous communiquer à travers le message inspiré de sa parole. Maintenant, faisons place au message. On ne connaît pas quelqu'un à cause de son titre, à cause de qui il est selon la société. Alors, la Bible va jusqu'à dire, si on a connu Christ selon la chair, qu'est-ce que ça veut dire connaître Christ selon la chair? C'est connaître le Christ que l'on voit au cinéma. Vous savez, un film sur Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu un film sur Jésus? Ça, c'est Jésus selon la chair. C'est ce que la chair peut voir de Jésus. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ce que les oreilles peuvent entendre, voir. Donc, les disciples avaient marché avec lui. Ils l'avaient vu. Donc, le Jésus historique. La Bible dit, on ne connaît plus Jésus de cette manière. Alors là, c'est important de le saisir, hein? Parce que beaucoup de chrétiens, pour eux, Jésus est encore là. Mais Jésus n'est pas là. Faut apprendre, faut aller de l'avant. Je ne connais pas Jésus selon la chair. Je connais son histoire, je sais ce qu'il a fait, je connais les miracles, tout ça est la vérité. Cela, c'est Jésus. Mais je ne le connais plus de cette manière. Je dois le connaître d'une autre manière. Et la Bible dit maintenant. Maintenant encore. Regardez le mot encore, c'est quoi? Maintenant. Qu'est-ce que Paul essaie de nous expliquer maintenant? Nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il n'est pas l'ancienne personne que ses péchés ont été pardonnés et qui essaie de marcher maintenant mieux qu'avant. Il n'essaie pas d'être une bonne personne. Il est une nouvelle création. Il a un nouveau cœur, un nouveau désir. Ça s'est fait. Il est un nouvel esprit. Il a des nouvelles capacités. Mais il ne le sait pas encore. Vous comprenez? Il se voit encore, si je ne connais plus Christ dans la chair, qui d'autre je ne vais plus connaître dans la chair? Moi. Je ne dois plus me voir comme je me voyais avant. Je ne dois plus me considérer comme je me considérais avant. Avant, il y a des choses que j'aimais. Avant, il y a des choses que je n'aimais pas. Mais maintenant, je ne suis plus cette personne. Je suis une nouvelle création. Un nouveau veut dire qu'il n'y a pas de passé. Est-ce que vous m'entendez? Nouveau veut dire je n'ai pas de... Je sais que ça nous prend du temps à saisir ce que je suis en train de dire ici parce que je vous nourris un peu plus. Là. Amen? Parce qu'on est tous reliés. Comment on est reliés par le passé? On est reliés au passé par la mémoire. Je me souviens de... Mais je ne suis plus ça. Mais je me souviens. Mais je connais l'ancien que je me souviens, mais je ne connais pas encore le nouveau que je suis.
Je connais la faiblesse de l'ancien, je connais les forces de l'ancien, mais je ne connais pas le nouveau. L'ancien est limité, le nouveau est illimité. Le nouveau dit « Tout est possible à celui qui croit » et le nouveau est celui qui croit. Hein? Est-ce qu'il y en a qui me suivent quand même? C'est pour cela que si vous continuez à vous voir toujours comme vous étiez, vous allez toujours avoir les mêmes limites. Mais vous êtes une nouvelle création si vous êtes en Christ. Ça veut dire qu'avant, vous n'étiez pas en Christ. Parce que Christ était à l'extérieur de vous. Maintenant, Christ n'est plus à l'extérieur de vous. Il est entremêlé avec vous. Au point que quand on vous regarde, vous êtes Christ. Non, pasteur, je ne suis pas Christ, là, voyons. Comment est-ce qu'il y en a des chrétiens ici? Bon, vous venez de dire, vous êtes Christ, tiens. Vous êtes Christ, tiens. Tiens, Christ, Christien. Est-ce que vous me suivez encore? Et je vais vous donner des versets qui vont vous aider avec ça. J'ai beaucoup de versets avec mucho versículo por para ti esta mañana. A lot of verses for you this morning, okay? Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire? Alors, il faut saisir parce que c'est tellement quelque chose de glorieux, de privilège de commencer à être une nouvelle création avec de nouvelles capacités. Nouvelle capacité de cesser de traîner qui on a été et de devenir la nouvelle création. Une nouvelle création n'a pas de passé. Mon esprit n'a pas le même passé. Ma mémoire me relie au passé. C'est pourquoi le mot à retenir, c'est vraiment maintenant. La Bible dit, mais maintenant, avant, oui, mais maintenant, je suis une nouvelle création. La Bible dit une nouvelle créature. Je suis plus simplement un homme. Tu n'es plus simplement une femme. Tu es habité par quelqu'un de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont... Est-ce qu'on peut laisser le passé en arrière? Où va le passé? Où va le passé? Où va le passé? On peut-tu le laisser en arrière? Comment est-ce qu'il y en a qui l'ont traîné jusqu'ici à matin? Hein? Il y a tendance à nous suivre. Passé nous suivre. Tu dis non, arrête, lâche. Parce que tant et aussi longtemps que c'est comme ça, ben tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a là. C'est pas d'où tu viens qui est important. C'est où tu vas. C'est pas comment tu étais qui est important. C'est comment tu es maintenant. Mais il faut que ça rejoigne ton cerveau. Il faut que ton expérience rejoigne ton cerveau. J'espère qu'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire. Pour que ton cerveau s'adapte à ton nouveau véhicule. Je me souviens des fois, tu sais, quand on change d'auto, ça vous est déjà arrivé, ça, vous changez d'auto? Vous empruntez l'auto de quelqu'un, ou vous avez un autre auto, ou peu importe. Vous venez d'acheter un autre auto. Et là, soudainement, vous venez reculer ou avancer. Et il y a des autos que le manche est sur le côté ici. Il y en a d'autres qui est près du volant. Si vous êtes habitué avec celui qui est sur le côté comme ça, et là, vous changez d'auto, celui qui est près du volant, vous venez pour reculer, vous faites. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Ça vous est déjà arrivé?
L'habitude. L'habitude de l'ancien. On est tellement habitué d'être comme ça que même si on est dans le nouveau, on n'est pas habitué. Il faut se rééduquer. Regardez, c'est où qu'il est rendu. OK, c'est ici maintenant. C'est nouveau. Mais on retombe facilement dans l'ancien. Si j'étais habitué de bouder, je retombe dans le boudage. Si j'étais habitué d'être en colère, je retombe dans la colère. Si j'étais habitué, je retombe facilement dans l'ancien. J'oublie que Dieu, je suis une nouvelle création. S'il y a des choses que je n'aimais pas avant, s'il y a des légumes que tu n'aimais pas, maintenant tu aimes des légumes. Fais l'expérience. Commence pas avec « moi, j'aime pas ça ». Ou « moi, j'ai toujours été comme ça ». Tu ne peux pas toujours avoir été comme ça. Tu es une nouvelle création. Une nouvelle création, on ne peut pas toujours avoir été. Elle est maintenant. Il y en a qui sont tellement habitués à la religion, ils s'attendent, comme on le dit, à aller prier. Voyez-vous, c'est ce qu'ils savent de la religion, on va aller prier, Dieu est loin. Non, Dieu n'est pas loin, Dieu est en vous. La puissance que vous avez besoin pour la transformation est déjà là. Mais vous tombez toujours dans l'ancien. Vous avez besoin de prendre le temps, de réétudier la parole et de dire, Seigneur, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont où? OK, attendez, on va les laisser passer. OK, Seigneur. Le passé commence aussitôt que je suis dans mon présent. Quand est-ce qu'il commence le passé? Aussitôt que je suis dans le présent. Tout avant ça, c'était le passé. Soyez dans le présent. Aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez Galates 3, 28, qui nous enseigne. L'onction seule t'identifie et te qualifie pour être un héritier. L'onction seule t'identifie. L'onction que tu portes est l'onction qui te définit dans l'esprit. Dans la société, c'est ta position, ton titre. Dans l'esprit, c'est ton onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Dans l'esprit, c'est l'onction qui est sur toi, qui identifie qui tu es dans le royaume de Dieu. Dans la société, c'est quoi? Le titre, ta position. Alors, regardez ce que la Bible dit. Galates 3, 28. Il n'y a ni juif, ni grec. Donc, ce n'est pas une question de race. Il n'y a ni esclave, ni libre. Ce n'est pas une question de position. Il n'y a ni homme, ni femme. Ce n'est pas une question de sexe. Dans l'esprit, ces choses-là sont nulles. Est-ce que ça va jusqu'ici? Alors, je sais que quand dans la religion, ils placent les hommes ont droit, les femmes n'ont pas droit, Mais dans l'esprit, la Bible dit quand Dieu met son onction, c'est sa fonction. Son onction, c'est sa fonction. La Bible dit, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, remarquez que quand la Bible dit ça, elle vient de changer mon passé. Parce que moi, il n'y a rien du tout qui me relie à Si je regarde mon arbre généalogique,
j'appartiens pas à Abraham, je ne suis pas un Hébreu, je ne suis pas un Juif. Donc, Dieu ne m'a jamais donné la loi, et Dieu ne vous a jamais donné la loi. Il l'a donné aux Juifs. Est-ce qu'il y avait des Juifs ici? Est-ce qu'il y a des Juifs ici? Non. Selon la chair? Non. Selon l'esprit? Oui. Mon identité est dans l'esprit. Mais dans la chair, non. Dieu a donné la loi aux Juifs dans la chair. Pourtant, il y a des gens qui ne sont pas juifs qui veulent faire la loi. Ah, c'est une autre affaire, je vais vous parler de ça. Je ne vais pas trop vous en dire, vous allez dire... Est-ce que c'est vrai quand même ce que je vous dis? La Bible dit, je suis en Christ. Quand je suis en Christ, donc je prends le passé de Christ. Et Christ, lui, est le descendant d'Abraham dans la chair. Donc, si je suis en Christ, donc je prends sa descendance. C'est pour ça que la Bible dit je suis un héritier d'Abraham, parce que maintenant, en Christ, je suis son héritier à lui. Et non pas l'héritier de toutes les maladies de mes ancêtres, mais je suis l'héritier de la bénédiction de mes ancêtres. Le médecin dit, vos pères avaient ça, ton grand-père avait ça, ta mère ça, tu devrais avoir ça. Non. Abraham, il n'y avait pas ça. Abraham, il n'y avait pas ça. Abraham ne ferait pas de la haute pression. Abraham, il n'y avait pas de cholestérol. Abraham, il n'y avait pas de ça. Donc, j'en veux pas. Mais selon la promesse, je suis dans l'esprit héritier d'Abraham. Regardez Colossiens 3, 11. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? OK. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis qui faisait que par circoncision, quand quelqu'un était le peuple de Dieu, il devait être circoncis. C'est une marque extérieure. Dans la Bible dit, cette marque extérieure ne compte plus dans l'esprit. Il n'y a ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Toutes les différences s'effacent quand on est en Jésus-Christ. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 13, où la Bible dit, Paul plaide contre ceux qui causent des divisions. Il dit, Christ est-il divisé? Paul est-il crucifié pour nous? Ou est-ce au nom de Paul qu'on a été baptisé? Donc, on doit pas commencer à dire, oui, mais moi c'est lui, moi c'est l'autre. Tous nous sommes issus de Christ et appartenons à Christ. C'est pas mon disciple, c'est son disciple et je suis un instrument de bénédiction. Mais comment devons-nous connaître Christ si on ne le connaît pas selon la chair? Selon la chair, Jésus des évangiles était le Fils unique. Selon les évangiles, selon les épîtres, vous voyez qu'on parle de la famille de Christ et que Christ est le premier frère d'entre plusieurs. Donc, il y a eu une transformation de la présence de Dieu en Christ sur la terre. Avant, Christ était seul, maintenant il a été multiplié. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Cette révélation de Christ est un fondement du développement de notre croissance. Tout coule de la révélation de l'Esprit de Christ ressuscité. Le Jésus qu'on a vu historique, c'était avant la résurrection de Christ. Maintenant que Christ est ressuscité et glorifié, la façon qu'il se manifeste sur la terre et à travers son corps. Regardez 1 Corinthiens 3, verset 11. Ça va bien? Je ne vous ai pas trop perdu ce matin? Pas trop théologique? Ça va? OK. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Il faut savoir ce que veut dire être en Jésus-Christ. C'est un fondement sur lequel on doit construire notre vie et grandir dans la connaissance. Savoir Christ et l'implication. Donc, que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Regardez 1 Corinthiens 3, verset... je pense que c'est verset 22. C'est ça? Est-ce que c'est ça? 22? 21. Oui, c'est 23. Montez jusqu'à 21, je pense. Est-ce que c'est possible de faire ça? Vous aider. 1 Corinthiens 3. Parce que ça dit, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc, OK, regardez bien. Êtes-vous prêts? Mais est-ce qu'il y en a qui croient que l'Évangile est la vérité? Maintenant, faites bien attention, là. Faites bien, parce que je vous amène dans la parole de Dieu. Et la Bible me dit ceci, que personne d'autre mette sa gloire dans des hommes. Mettez pas votre gloire dans des hommes. Pourquoi? Parce que, car tout est à... Mais il y en a qui sont riches ce matin. Wow! Quelqu'un dit, tout est à moi. Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Oui. Mais tant et aussi longtemps que je reste un enfant, je ne saisis pas, je ne reçois pas parce que je suis un enfant. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alors la Bible dit, voici l'ordre des choses à venir et éternelles. Tout est à vous. Ensuite, regardez verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le qui? Alors, ça va finir dans les mains de qui, ça, le monde? Ça va finir dans quelles mains? Alors, il y en a qui vont avoir des transferts d'argent bientôt. Il y en a qui vont avoir des transferts surnaturels dans ça. Soit la vie, soit les choses, tout. Regardez comment ça commence. Hein? C'est-tu vraiment écrit ça en avant? C'est-tu vrai? N'est-ce pas? C'est tellement grand qu'on est comme... Ah, ben voyons donc. C'est bien ça. Mais il y en a qui l'ont pensé. Comment? Montrez-moi voir. Ah ouais. Ah mais c'est exactement ça. C'est tellement grand qu'on est comme ceux, vous savez, qui ont prié pour que Pierre soit délivré, puis que la femme, elle a ouvert la porte, et Pierre, il cogne. Laissez-moi entrer. Elle roule la porte. C'est Pierre, ferme la porte, s'en va dire. Pierre est là. Et les disciples qui avaient prié pour sa délivrance, ont dit, ben voyons donc, tu rêves, là. Nous, quand Dieu nous parle, c'est tellement grand qu'on dit, ben, c'est écrit, mais ça doit vouloir dire d'autres choses, là. Ça se peut pas, là. C'est vrai que Dieu dit que je suis la race de Dieu. C'est vrai que Dieu dit que je suis l'héritier d'Abraham. C'est vrai que Dieu dit que ça m'appartient. Je suis un co-héritier de Christ. C'est vrai que là, quand même. Est-ce qu'il y en a qui me rejoignent ici? Quand même. Comment je vais faire pour hériter tout ça? Lire la parole. Écouter le Saint-Esprit. Être dirigé par l'Esprit. Si vous croiriez ce qu'on est en train de dire, vous comprendriez que rien n'est possible pour vous, que votre prospérité est là, votre santé est là, votre délivrance est là, que tout est dans la parole et que vous commenceriez à chercher parce que vous diriez, Seigneur, tout est là en moi. C'est pas simplement, Seigneur, une petite prière, aller à l'église, donner un petit peu. Non. C'est la vie sans limite que Dieu vous offre. Pour ceux qui croient. C'est-à-dire, Seigneur, mais il nous reste à apprendre, à saisir les promesses, à comprendre.
Montrez-moi le verset encore. Je vais être sûr que c'est écrit ça. Tout est à Alberto. Tout est à... Hey, c'est pas le même nom. Vous venez de saisir que Dieu est en train de vous dire, il n'y a pas de limite, mais vous devez avoir un renouvellement de votre intelligence. Laissez derrière vous le passé parce qu'il vous empêche de saisir votre futur. Votre futur est plus glorieux que votre passé. Regardez encore plus loin. Verset 23 maintenant. Et maintenant, la Bible dit maintenant, tout est à vous. Ça veut dire que c'est par vous que Jésus règne dans le monde. Ensuite, vous êtes à, et Christ est à. Donc, Dieu était en Christ, et Christ par vous sur toutes choses. Éternellement. La semaine prochaine, je vais demander à Isaïe de venir. Isaïe, le fils de Maïta et Mardokéo. Vous ne connaissez pas Mardokéo et Maïta? C'est des pasteurs de jeunesse extraordinaires. Ils sont consacrés au Seigneur. Ils ont transformé, ils ont pris nos jeunes. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, comme vous les voyez. Bénissez-les. C'est des pasteurs extraordinaires. Et ils s'occupent de nos jeunes. Ils font des choses spéciales pour nos jeunes. Je pense de 11 à 13 ans, c'est ça? Non. De 9 à 12 ans. Hey, c'est vraiment extraordinaire. Je remercie le Seigneur pour leur équipe. Mais non, c'est parce qu'Isaïe, il a commencé à passer des tests. Il est impliqué dans le Seigneur. Il va dans la rencontre des jeunes. Il prend soin des jeunes. Vient à l'église. Loue le Seigneur. Aujourd'hui, il est où, Isaïe? Il est à la garderie. À l'église des enfants. Quel âge il a? Oui, Isaïe. Isaïe a 18 ans. Il est en train d'aider les enfants ici en arrière. Vos enfants, il prend soin d'eux. Il va à l'école. Il travaille. Je pense que c'est une journée, la fin de semaine. Il fait tout ça. Et dans ses notes, 100%. Alors, quand les gens disent « Oh, mais j'envoie pas mes enfants, j'enverrai pas à l'église parce qu'il faut qu'ils étudient. » Ils vont avoir combien, tes enfants? Ils n'auront pas 100%. Tu comprends-tu? Parce qu'ils font passer Jésus avant, Dieu bénit le reste de leur vie. C'est la vérité. C'est la vérité. La semaine prochaine, si Dieu voulait, on va lui demander de venir quand même. Amen. Alléluia. My God. Regardez Colossiens 3,16. Colossiens est un livre extraordinaire pour quand on parle de être en Christ. C'est drôle parce que pour nous, Canadiens français, là, qui étaient ici, là, parce que, les Canadiens français, quand quelqu'un est en Christ, ça ne voulait pas dire une bonne chose. Ça voulait dire en colère. Mais pour nous, aujourd'hui, ça veut dire être dans la grâce et dans la paix. Alors, quand quelqu'un vient ici pour la première fois et nous entend parler que nous, on est en Christ, le monde dit « Oh mon Dieu, ils sont fâchés. » Non. On est dans la paix. On est dans cette relation vivante avec Jésus. Regardez verset 16, Colossiens 3,16. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de sa grâce. » Voyez-vous, j'ai vu dans cela aucune critique et aucun murmure. C'est simplement instruisez-vous, édifiez-vous, chantez à l'Éternel. Voilà l'état d'un homme, une femme qui a compris sa position en Christ. Ceux qui ne comprennent pas, c'est critiquer les murmureux, les chialeux. Est-ce qu'il y en a qui le suivent? Ils sont encore dans leur ancienne
nature. Ils ne sont pas arrivés encore au maintenant. Ils sont encore dans le passé. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? La Bible dit que la parole de Dieu habite. Pour habiter, c'est pas pareil comme visiter. Ben, viens visiter. Ah oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, la semaine prochaine, nous allons aller quelque chose. Ça, c'est pas habiter. Habiter, c'est quand ça reste. Ça reste à l'intérieur de moi. Ça reste. Je médite sur ça. Il y a des fois, j'étais en train de faire des études, puis je trouve ça tellement glorieux ce que Dieu dit qu'on peut faire, et avec la puissance qu'il nous donne, que j'arrête de lire, puis là, je m'en prends une main, je dis, oh Seigneur, wow! Ça, c'est, wow! Wow! Tu as fait ça pour moi. Wow! Aide-moi à rentrer dans ce que tu as fait pour moi, à saisir ça. Et je médite jusqu'à ce que ça l'habite en moi. Ça m'habite. Hein, on dit ça des fois dans le mauvais sens. Il est habité de quelque chose, lui. Mais ça, on pourrait dire de vous, vous êtes habité de la parole de Dieu. Wow! Il est habité de la parole de Dieu. Quand il rouvre la bouche, des versets qui sortent. Est-ce qu'on va plus loin? Avez-vous mis votre ceinture? Parce que là, je vous amène pour une ride. Tout en restant dans la parole de Dieu, ouvrez votre intelligence et soyez prêts à être transformés, à recevoir des miracles de Dieu, des choses surnaturelles de Dieu. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais les gens vont dire, mais quand j'ai vu le film de Jésus de Nazareth qui a été crucifié sur la croix, je n'ai pas vu toi. Voyez-vous? Pourtant, la Bible me dit que j'ai été crucifié avec lui. Alors, il aurait dû y avoir deux personnes là. Mais la raison pourquoi vous ne m'avez pas vu là, c'est la même raison pourquoi vous ne voyez pas Jésus là. Parce que moi, j'étais où il est maintenant. Moi, j'étais en lui pendant que lui était sur la croix. Donc, pendant qu'il était crucifié, moi qui étais en lui, j'étais crucifié avec lui. Et vous avez été crucifié avec lui. Et aujourd'hui, il est en moi. Et dans ce temps-là, j'étais... Est-ce que vous me suivez encore? La Bible dit, j'ai été crucifié. Alors, imaginez combien de personnes aujourd'hui essaient de dire, Seigneur, crucifie-moi. Crucifie-moi, Seigneur, crucifie la chair, crucifie-la. Je dis, mais pourquoi tu ne crois pas? Je crois. Pourquoi? Non, tu ne crois pas. La Bible dit, tu as été. Et toi, tu dis, fais-le. Pourquoi tu dis de le faire si Dieu dit, je l'ai fait? Parce que tu ne crois pas que Dieu l'a fait. Si oui, mais pasteur, s'il l'aurait fait, j'aurais vu. Non, parce que Dieu attend que tu le crois pour que tu le vois. Mais tant que tu le demandes, c'est parce que tu ne crois pas que c'est fait. Mais si tu croirais, merci Seigneur de m'avoir crucifié avec toi. Alors tu verrais l'effet de la foi vivante. Que je suis crucifié. Mais Dieu attendait que je le reçoive, que je l'accepte. Mais il y en a qui préfèrent le faire eux-mêmes. Et vous savez, vous ne pouvez pas vous crucifier. Si vous faites le test, par exemple, imaginez la croix, vous êtes là, et là vous dites, OK Seigneur, je crucifie ma chair. En blanc, les pieds, en blanc, l'autre pied, en blanc. Qu'est-ce qui manque? Mais je ne peux pas le crucifier, pourquoi? Parce que tout le reste est crucifié, puis comment on va faire crucifier ma main? Il va toujours avoir quelque chose de pas crucifié. Il faut que ce soit un autre qui le fasse. N'est-ce pas vrai, ça?
Alors la Bible dit, il vous a crucifié avec lui. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Si je vis maintenant, ce n'est plus qui sommes moi. Ce n'est plus moi que je connaissais qui vit. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Mais tant et aussi longtemps que je n'accepte pas ce que Dieu déclare sur ma vie parce que je ne le crois pas, je continue à essayer de faire ce que Dieu a déjà fait pour moi. Ce n'est plus moi. Oui, mais j'ai des anciennes habitudes. Ce n'est plus. Mais tu vas toujours continuer à voir ces choses-là tant que tu n'acceptes pas que ce n'est plus toi. C'est la foi qui te fait avancer dans la foi dans la révélation de l'accomplissement de Christ qui te fait grandir en lui. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Je vais aller plus loin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Êtes-vous prêts encore un peu plus? Galates 3, verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Quand vous regardez en avant, vous voyez moi. Mais en réalité, vous voyez mes revêtements. Vous voyez les pantalons, vous voyez les souliers, vous voyez mes bas. Oh ben, pareil. Mais vous n'avez pas vu mes jambes. Vous avez vu mes bas. Vous n'avez pas vu mon corps. Vous avez vu. La Bible dit, si vous revêtez Christ, quand Dieu me regarde, il voit ce qui m'a J'ai peut-être des taches de naissance quelque part, mais pour que vous puissiez les voir, il faudrait enlever le revêtement. Alléluia. On continue? Philippiens 1, 21. Attention là. Vous êtes bien attachés? Bien attachés? Est-ce qu'on peut voir le verset maintenant? Oh, car Christ vous et moi, nous voyons la faiblesse du corps, nos erreurs, nos péchés. Mais la Bible dit, ma vie maintenant, ma vie n'est plus moi ancien. Ma vie n'est plus ça. Ma vie, c'est Christ est ma. La vie qui va paraître devant Dieu n'est pas celle qui est pleine de hauts et de bas et de difficultés, et de tribulations et de péchés et de manquements. Ce n'est pas celle qui va paraître devant Dieu. La vie qui va paraître devant Dieu, c'est ma vie. Et ma vie, c'est? Et Christ est par. Il y a des gens qui, je sais, que la rédemption demande un renouvellement d'intelligence pour comprendre. Et je prie que Dieu vous donne de saisir et de comprendre comment vous pouvez paraître devant Dieu parfait, sans tache et répréhensible, tout en étant en train de grandir et de manquer.
Laissez-moi ajouter une dernière version, on finira avec celui-là. Parce que je veux simplement que vous puissiez digérer ça. 1 Corinthiens 6, verset 17, ça dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. » Attendez une seconde. Il est avec lui quoi? Il est avec lui quoi? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Eduardo, vieni aquí, per favor, un momento. È possibile parlare qui, tu? Sì. Oh là 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 là. Ça, c'est ce que les femmes font ça, c'est ce que les hommes font quand leurs femmes les regardent. On devient fort tout d'un coup, là. Alléluia. Je vais vous laisser au moins une impression que vous puissiez saisir quelque chose. Après ça, on va aller avec toutes les autres choses. Mais imaginez que la Bible dit maintenant, je suis un seul esprit avec Christ. Je ne suis pas simplement à côté, je suis un seul. Il nous voit comme un seul esprit. Donc, si moi, j'ai manqué ou j'ai failli, et je me présente devant Dieu, regardez, maintenant, les gens voient ça comme ça. Maintenant, ils voient Jésus ici, tu es Jésus, et moi, je suis ici, et on se présente devant le Père. Et moi, je me présente devant le Père. Je veux toujours avoir des manquements, des péchés. J'ai toujours quelque chose que je n'ai pas encore fait, pas encore fini. Tout le monde me suit? Mais la Bible dit, je ne dois jamais me voir comme ça, parce que je ne suis plus comme ça. Je ne suis plus cette ancienne personne-là, qui était toute seule, sans Christ. Je ne suis plus jamais sans Christ. Quand je me présente maintenant devant le Père, c'est avec mon ami. Et là, je me présente au Père. Et quand je me présente au Père, s'il y a quelque chose en moi, péché, manquement, faiblesse, quoi que ce soit, je me présente, mais je suis revêtu de lui. Donc, bonjour papa. Je t'aime, papa. Qu'est-ce que Dieu voit? Je suis où? Caché, hein? Alors, qu'est-ce que le Père fait? Le Père regarde le Fils, il voit Jésus qui est parfait, et lui dit, je te bénis. Merci, papa, pour la bénédiction. On s'en va tous les deux. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Dans l'esprit, mais Satan veut toujours vous séparer de Christ. Il veut toujours vous faire penser, oui, mais regarde tes fautes, tes manquements, regarde comment tu étais, regarde comment il veut vous faire regarder sans Jésus. Et vous devez dire, je ne serai plus jamais, je ne me vois plus jamais sans Jésus, je ne me présente jamais devant le Père sans Jésus. Je suis en lui et il est en moi. Nous sommes devenus une seule et même. Vous comprenez ça? Muchas gracias, Señor. Es un maravilloso bendición para mí por ta presencia, ta colaboración. Je me pratique. Alléluia. C'est ce qui nous donne le courage et la force d'être avec Jésus. Mais en même temps, je veux expliquer aux gens que si vous n'avez jamais prié, si vous n'avez jamais reçu Jésus, il n'y a aucune chance que vous pourriez être sauvé. Parce que, à cause de la chair, à cause du péché, à cause des manquements, c'est pour ça que Christ s'est offert à vous, il s'offre à vous pour être ce sauveur et le Seigneur de votre vie. La bénédiction qui vient sur le chrétien n'est pas à cause qu'il est meilleur que les autres. C'est simplement qu'il est accompagné par.
C'est pas vous, personnellement, que Dieu bénit. C'est lui qui le bénit, mais vous êtes en lui. De vivre sans Christ. La Bible le décrit dans le livre d'Éphésiens, il dit, vous étiez dans le monde sans Dieu, sans promesse, sans Christ, sans espérance. Alors, si vous êtes en lui, vous êtes sauvés. À cause de lui, à cause de son sacrifice. Si vous êtes pas en lui, vous n'avez jamais fait alliance avec lui, vous ne l'avez jamais accepté, peut-être vous l'avez entendu parler, mais jamais vous avez donné votre vie à Jésus. Vous pouvez être une bonne personne, une personne sincère et pouvoir avoir fait beaucoup de bonnes choses. Mais ça ne vous sauvera jamais. Ça ne vous rendra jamais acceptable devant Dieu. Tout le bon que vous avez fait n'a jamais effacé le péché. On chantait tout à l'heure, Jésus seul, le sang de Jésus efface le péché. Alors malgré le bon, à cause du péché, vous seriez perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux faire une prière spécialement pour vous. Et ensemble, on pourrait faire la prière de réconciliation avec Dieu et que vous puissiez être couverts de Christ et en Jésus-Christ. Que ça cesse d'être une religion pour vous, que ça devienne une relation vivante et réelle. Il y a un engagement sincère avec Dieu. Que vous puissiez commencer à goûter la vraie paix avec Dieu, la joie qui vient. Que ça soit une réalité pour votre vie. Que quand la mort se présente, vous seriez sans l'ombre d'un doute que vous avez la vie et qu'elle n'a aucune puissance sur vous. Vous n'auriez pas de crainte de mourir. C'est un gain pour vous. Un gain. Un gain. Parce que moi c'est pour ça que je veux prêcher, je veux donner la bonne nouvelle à tout le monde, je veux témoigner à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'une fois dans le ciel, ils n'ont plus besoin de témoignage. C'est la bénédiction, c'est glorieux, c'est fantastique dans le ciel. J'entends encore dernièrement, il y a une personne qui dit « Il n'y a jamais personne qui est revenu nous dire. » Mais je dis « Oui, il y a plein de gens qui sont revenus. » Puis une des personnes les plus crédibles, c'est Jésus lui-même. Pendant 40 jours, il a témoigné. Et encore, les disciples qui ont suivi Jésus ont fait des choses miraculeuses. L'histoire nous montre, nous prouve. Et combien de vies aujourd'hui sont transformées par la puissance de Jésus? Oui, il y a quelqu'un qui est revenu. Oui, il y a un ciel. Il y a l'enfer. Il y a la joie et la paix, mais il y a les souffrances éternelles. Une fois qu'on est de l'autre côté, c'est éternel. Il n'y a plus de décision à prendre. La seule place qu'on peut prendre une décision, c'est ici. Et le seul temps qu'on peut le faire, c'est maintenant. Je vous dis la vérité. Vous pouvez me croire, ne pas me croire. C'est simplement vous rappeler que votre décision touche non seulement votre futur et votre relation avec Dieu, mais votre éternité. Je pourrais vous prendre et vous ébranler comme ça, de dire « Prie avec moi », je le ferais, mais ça ne donne rien. Il faut que ça vienne de votre intérieur. Il faut que Dieu ait déjà parlé à ton cœur. Il faut que Dieu t'ait déjà fait réaliser ton besoin. C'est même pas ma prédication qui fait la différence en réalité. Si Dieu t'a appelé, si tu cherches vraiment cet amour inconditionnel, ce vrai amour, un sens à ta vie, c'est parce que le Seigneur a déjà commencé à parler à ton cœur. Moi, je veux prier seulement avec ceux qui, pendant que je prêchais, il y a quelque chose que Dieu s'est servi de mes paroles pour dire, c'est ça que tu as besoin. Je veux simplement prier avec ceux qui étaient comme,
comme moi. Je n'étais pas plus méchant que les autres. J'étais juste méchant comme les autres. Mais je ne me voyais pas de même. Je n'étais pas si pire que ça. Et je voyais des gens pires que moi. Mais pourtant, il est arrivé quelque chose. Quand quelqu'un m'a parlé au début, c'était comme... J'avais de la difficulté à croire que l'amour comme ça pouvait exister. Jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais rien d'autre. Personne ne pouvait m'aimer comme ça. Personne ne serait prêt à donner sa vie pour moi comme ça. Et j'ai décidé de mettre ma foi dans le Seigneur et ma confiance dans le Seigneur. Et quand j'ai fait ça, il s'est vraiment produit quelque chose en moi. J'ai eu la paix à l'intérieur. Et après ça, les semaines qui ont suivi, j'ai continué d'aller à l'église et j'ai continué de grandir dans la connaissance. Et c'est une décision que j'ai jamais regrettée.